Allez, salut à tous, c'est TheNetech, bienvenue sur ma chaîne et pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur PC et sur le jeu Pro Cycling Manager 2014. Donc aujourd'hui on va se faire une étape. Alors on va voir quoi comme étape, hein, soit une étape de montagne, soit une étape assez courte, faut que je regarde. Donc on va un peu tout regarder, donc je vois le Tour Down Under, Paris-Nice, euh, on va un peu tout regarder. Pourquoi pas une petite étape de plat avec un sprint final, ça pourrait être intéressant. Ouais, pourquoi pas, ouais. On va regarder sur la Vuelta, puisque c'est en ce moment, la Vuelta ça commence aujourd'hui. Donc on va regarder ça. Alors 171 km, pas mal. Bon ça c'est vraiment tout plat, allez on va prendre ça. On va prendre ça, on va prendre un sprinter, un bon sprinter. Alors, dans les équipes qu'on nous propose. Ok, donc voilà, là c'est des équipes qui feront la Vuelta, hein, donc c'est plutôt bien fait. Ils savent déjà à l'avance qui va faire la Vuelta. Donc le meilleur sprinter, il y a notamment, je pense, Michael Matthews peut-être, Nasser Bouhanni, Cavendish, Degenkolb. Alors on va prendre Degenkolb, enlever Kittel. Ah ouais, ils l'ont même pas pris dans le... Si Degenkolb est là, hop, alors que des sprinters, il faut principalement des sprinters, pas mal, ok, c'est parfait. C'est parfait, donc on va prendre tout ça. Et donc on va se faire cette petite étape de la Vuelta, donc entre Logroño et Logroño, donc Logroño, je sais pas, c'est comme on veut. Donc alors vous remarquez que ma course s'appelle Vuelta España alors que sur le côté il y a marqué Ronda de España, donc c'est en fait une database, hein, que j'ai installée pour avoir les vrais noms des coureurs, donc ce qui est un peu mieux quand même que des noms un peu bizarres. C'est un peu plus sympa je trouve, un peu plus réaliste. Donc alors je ferai plusieurs vidéos je pense sur PCM, peut-être une carrière à venir quand j'aurai mon PC, puisque là je suis pas sur le PC, sur mon PC, je suis sur un autre PC. Alors là il y a un petit bug. Omega Pharma est affiché deux fois, donc bon, c'est un petit bug à mon avis, ça va pas arriver souvent, je pense pas. Excusez-moi. Et donc peut-être que je ferai une carrière suivie sur ce jeu, qui est un très bon jeu, je trouve franchement, pour les fans de cyclisme, c'est vraiment très bien fait. J'ai Tour de France sur Xbox, mais c'est vrai que le Tour de France est pas vraiment complet, c'est-à-dire que c'est un jeu vraiment concentré sur le Tour de France, sur Xbox et PS3. Il y a juste le mode Pro Team qui est pas trop mal. Mais c'est vrai que PCM, il y a toutes les courses et ça c'est vraiment pratique, c'est vraiment super, il y a vraiment toutes les courses possibles qui existent. Ça c'est vraiment génial. Et là, le mode carrière est super bien fait. Il y a les équipes continentales, enfin bon c'est vraiment super. Donc là on n'entend pas le monsieur puisque là j'ai un peu baissé le volume, hein. Donc on va hop, juste replacer nos hommes en tête. Donc je vois qu'il y a Degenkolb qui est bien en tête. Hop, donc là tous ceux-là ils sont. Alors donc Arndt, Devenin, Arndt. Désolé, petit bug de mon PC. Ouais, non, c'est bon. Je pense qu'il y a un petit bug là. Hop, Arndt, Sinkeldam. Je vois deux cortes également. Dumoulin et Mesgek. On va les placer au niveau de John de Gamecolb. Comme ça. Alors j'ai eu un petit bug là, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Je crois pas que j'ai appuyé sur la touche Windows, hein, parce que c'était un ordi Windows 8, donc je me suis trompé de touche avec contrôle. Désolé pour le petit bug. Alors on va essayer de remporter ce sprint massif. Je pense qu'il y aura pas tous les sprinters. Je pense qu'il y aura Cavendish, Greppel à mon avis. Ça m'étonnerait pas. Il y aura pas Kittel. De toute façon Kittel est de mon équipe, donc là j'ai dit une connerie. Il y aura peut-être pas les meilleurs sprinters. Je pense à Peter Sagan également, qui sera peut-être pas là dans cette étape. Alors la Vuelta va commencer ce soir, donc avec un premier contre-la-montre par équipe. Donc comme chaque année, hein, la Vuelta commence par un contre-la-montre par équipe. C'est d'ailleurs dommage, je trouve que Tour de France commence jamais par un contre-la-montre par équipe, hein. C'est pas souvent que ça commence par des contre-la-montre le Tour de France. Je trouve ça un peu décevant. Je trouve ça un peu décevant parce que c'est sympa, ça permet de pas avoir forcément un sprinter qui est premier maillot jaune. Alors qu'on va regarder échapper avec Piedra, Chernetki et Nocentini. Alors là vous entendez peut-être pas le son du jeu, moi je vais augmenter dans mon oreille parce que j'entendais pas du tout le son du jeu. Je sais pas si vous l'entendrez ou pas. Bon c'est pas grave, de toute façon, hein, le plus important c'est de m'entendre.
Hop, le son du jeu ça passe après, hein. De toute façon la dernière fois j'avais fait une vidéo et le son était beaucoup trop fort et ça avait un peu gâché la vidéo. Donc là je vais mettre comme ça, c'est bien. Donc on va aller chercher les ravitaillements avec quelqu'un qui est un peu moins bon je pense. Allez, on va prendre Sinkeldam. Hop, tu vas aller chercher le ravitaillement. Voilà, il va aller chercher le ravitaillement. Donc on va passer stable. Donc la Vuelta va être très intéressante cette année puisqu'il y a beaucoup de grands favoris. Chris Froome, Nero Quintana, il y a Alejandro Valverde bien sûr. Bon, je pense qu'il sera au service de Quintana. Ça serait étonnant quand même, hein, de Valverde qui est coéquipier quand même, qui est plutôt un leader dans son équipe. Il y a Purito Rodriguez, hein, comme chaque année. Il y aura Alberto Contador effectivement qui a annoncé qu'il participait alors qu'il avait déclaré forfait après sa chute sur le Tour de France. Il avait déclaré forfait, on pensait que c'était mort pour Contador et finalement à la dernière minute il participe à cette Vuelta. Alors sûrement qu'il sera pas à 100% pour suivre les meilleurs. Il jouera peut-être une victoire d'étape plutôt que le général. Il y aura également Thibaut Pinot, troisième pardon, du dernier Tour de France, qui sera là, mais qui, comme Contador, à mon avis, visera plus une victoire d'étape que le général. Il y aura des outsiders comme Rigoberto Urán, Fabio Aru, Warren Barguil, le français, qui va jouer le général cette année, après 2 victoires d'étape la saison dernière, qui peut faire un gros coup, je pense. Je pense qu'il va nous faire une belle Vuelta, enfin j'espère. Après, c'est vrai que commencer par un contre-la-montre par équipe, c'est souvent pour les équipes de rouleurs. Alors je pense à la Sky, qui pourrait faire le gros coup d'entrée en prenant le maillot de leader, maillot rouge. La Sky qui est une équipe de gros rouleurs quand même, notamment Froome très très bon contre la montre. Ça pourrait être intéressant pour la Sky de remporter ce contre-la-montre par équipe d'entrée pour en mettre un gros coup sur les adversaires. Je pense également à la Omega Pharma avec Tony Martin, effectivement le champion du monde du contre-la-montre. Il y a également Cancellara pour la Trek. Alors Sinkeldam, tu vas reprendre le ravitaillement. Pour l'instant, on gère tranquille, je pense qu'il n'y aura pas de cassure, j'espère pas. L'échappée à un peu près 1 minute, bon ça devrait pas tenir. Du moins j'espère quand même que ce sera un peu un échec pour la vidéo, mais bon ça arrive, hein. C'est déjà arrivé, j'ai déjà joué les étapes où l'échappée a gagné devant le sprint. Et ça arrive en vrai également, donc ça c'est pas bien grave. Et donc je pense que pour la Vuelta, mon favori est quand même Nero Quintana qui a fait un gros Giro. Christopher Froome a l'air moins en forme. Nouvelle tentative en tête de peloton. Alors qui va essayer d'attaquer? Jimmy Angoulevent, Burgard. Alors on va lancer le sprint. Alors Tom Veller c'était assez loin. Alors il y a qui? Bon, là je crois qu'on a 5 coureurs, ça devrait suffire je pense, hein. Alors, Sinkeldam, il a quand même 76, hein. C'est vraiment une équipe de sprinters, hein. On voit que, bon, devenant ce qui est le moins bon en sprint, on va le lancer. De Korte qui est pas terrible non plus, il va suivre. Tom Dumoulin qui est pas vraiment un sprinter, qui est plutôt un gros rouleur. Sinkeldam, tu vas suivre Dumoulin. Et Mesgek, tu vas suivre Sinkeldam. Niklas Arndt va suivre Mesgek. Et Degenkolb va suivre Arndt. Alors j'aurais pu mettre Mesgek qui est pas mauvais, regardez, hein, quand même. 78 sans sprint, c'est vraiment une grosse équipe de sprinters. Euh, la la Gian Shimano, pardon. Et c'est vrai que Barguil pour le Tour d'Espagne est un peu seul, hein. Il est un peu seul, Warren Barguil, parce que ses coéquipiers sont pas vraiment des grimpeurs. Alors là, le train se met en place, on attend que Arndt place Mesgek, Degenkolb. Alors ce que je vais faire, je pense plutôt... Ce qu'on va faire, c'est plutôt que Arndt va suivre Sinkeldam. Voilà, Arndt va suivre Sinkeldam. Mesgek va suivre Arndt. Et comme ça, on aura Mesgek. Et Degenkolb va suivre Mesgek. Comme ça, ce sera bien. Voilà, on va renverser les rôles. Alors je pense que Devenance, qui est très très loin là, je sais pas ce qu'il fout. Il est très très loin. Personne ne le suit, c'est pas bon ça. Ah, les gars, faut le suivre, hein. Ils vont remonter, enfin deux cordes, faut qu'ils remontent. Allez, Devenance, tu vas t'arrêter parce que là, c'est bon, t'as fait ton effort. De Corte va lancer ensuite à son tour ce sprint à 88. Je le mets toujours entre 85 et 90, hein. C'est le mieux pour faire une bonne accélération et bien se placer. Vous voyez que là, Niklas Arndt. Et attention, Michael Morkov qui tente de sortir. Radio Tour annonce une chute dans le peloton. Ah, Radio Tour annonce une chute. Attention, on va regarder ça. Oh oui, il y a eu des grosses cassures. Grosses cassures. Et là, je vois quand même des coureurs qui sont pas bien placés. Il y a des Bétancourt qui est très très loin. Ouh, ça va faire mal ça.
Pozzo Vivo qui est assez loin aussi également. C'est le peloton qui est très étiré. Et je pense qu'après on arrive. Oh là, oui, on arrive dans les lâchers. Oh, Luca Paolini, le champion d'Espagne Rada. Kelderman qui est lâché, qui a dû être pris dans la chute. Danny Pett. Également Tom Lialtes, l'acteur, petite surprise. Et ensuite on arrive au peloton. Alors on va revenir du coup à deux courtes. Je sais pas ce qu'il fout, Mesgek. Il faut remonter les gars. Ah, c'est bon, ça va remonter. Alors là on va mettre gel énergétique pour tout le monde. Mesgek surtout, Degenkolb également plus important. Hop, bon, tout le monde va terminer dans le peloton. Attention aux cassures hein, dans ce genre d'étape, ça peut faire mal, surtout quand le peloton accélère fort. Hop, gel énergétique. Hop, De Kort. Bon, De Kort il va arrêter parce que c'est vrai que là j'ai encore pas mal de mecs pour faire. Donc c'est Tom Dumoulin qui a quand même 75 en contre-la-montre et 78 en prologue, hein, qui est très bon en contre-la-montre. Tom Dumoulin c'est un peu la révélation. John Degenkolb qui suit bien. Il y a Brian Cocard de notre roue, Michael Morkov, je suis pas sûr, avec Fabian Cancellara qui a tenté de sortir. Petite surprise la Fabian Cancellara. Alors Dumoulin tu vas t'arrêter. Sinkeldam va prendre le relais. Hop. On va être bien, Je suis toujours en sorte d'avoir au moins 2 ou 3 coureurs. Là j'ai 4 coureurs carrément, c'est très bien ça. Sinkeldam va s'arrêter aux 4 km. Aux 5 km, allez. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Ouais, allez, on continue un tout petit peu avec Sinkeldam. Je pense que Fabian Cancellara ne tiendra pas. Vu le train imposé par l'adjoint Shimano de John Degenkolb. Niklas Arndt, l'allemand, très jeune allemand qui est très talentueux, ouais, 76 au sprint quand même. Qui peut être une prochaine révélation. C'est vrai que c'est une grosse équipe pour le sprint, l'adjoint. Les favoris, c'est surprenant d'ailleurs qu'ils aient mis la Omega Pharma. Bon, même s'il y a Cavendish qui a des stats assez impressionnantes. Voilà, ça tiendra pas. Niklas Arndt qui emmène un train de feu. Niklas Arndt, hop, tu vas t'arrêter. Et là, c'est Luka Mesgek, le Slovène, qui va emmener à fond John Degenkolb. John Degenkolb, on va mettre quand même à fond également. Et tu vas suivre Mesgek. Hop. On va le mettre à fond, Degenkolb, hein, pour qu'il suive bien. Je sais pas ce qu'il fout, Arndt. Ah oui, j'ai pas mis en garde des positions. Okay. Mais écarte-toi, c'est mieux. Fabian Cancellara, le final. André Greipel dans notre roue. Je crois qu'il y a Mark Cavendish ou Ben Swift. Non, Bernard Heisel, pardon. Mesgek. On est au dernier kilomètre. J'en ce sprint là. J'en ce sprint, c'est parti. Greipel est parti. Hop, c'est parti pour Degenkolb. Et John Degenkolb qui va. John Degenkolb qui va. André Greipel qui est parti loin. John Degenkolb qui va partir. Ah, je crois que j'ai mal géré ce sprint final. Victoire d'André Greipel. On va faire deuxième ou troisième. Aïe. Ah, j'ai mal géré ce sprint. Troisième avec John Degenkolb. Greipel est parti un tout petit peu plus tôt et c'est ça qui a fait la différence. Dommage. Pourtant, je menais vraiment un bon train. Ouais, j'étais pas assez réactif là. C'est bien dommage parce que je pense que j'aurais pu faire mieux. Bon, Degenkolb est 80 en sprint quand même, il aurait pu battre Greipel, je pense. C'est dommage, je suis déçu un peu parce que je pense que j'étais pas loin de faire un beaucoup. J'ai vu quand Greipel a démarré, j'ai démarré beaucoup trop tard. J'aurais dû démarrer le sprint avec Mesgek peut-être. Ouais. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Regardez l'autre ralenti. Vous voyez que Degenkolb était assez loin quand même. Cavendish était plus fort. Donc André Greipel, voilà, qui s'impose. Et on va aller à la page des résultats, puis on va finir cette vidéo. Voilà, Greipel impose sa puissance au sprint, titre l'équipe. Donc on a fait à 16 secondes, 3ème. Donc dommage, hein, dommage. Et donc on va se quitter sur ça. Et je vous dis salut à tous pour une prochaine vidéo sur PCM. Ciao.